Bonjour, je suis Damien Médium et voici mon index ABC. Être médium, c'est être l'intermédiaire entre deux mondes, entre le visible et l'invisible. C'est arriver à apporter des messages de l'au-delà pour apporter une sorte de preuve, on va dire, de l'existence de la vie après la vie. Et c'est déjà pas mal. Alors toute personne majeure qui désire faire de la voyance, de la guidance, du contact défunt, voire même des ateliers peut faire appel à moi. On peut aussi avoir les associations d'aide au deuil qui peuvent me contacter pour des conférences et des médiumnités en salle. Cela peut se passer pour les voyances, guidances et cetera à distance, en visio ou par téléphone ou alors à mon cabinet d'Aix-en-Provence. Alors je dirais la bienveillance, parce que chaque cas est unique et donc je fais attention à chaque personne qui vient me voir. La justesse, il faut être juste envers les personnes. Quand on fait de la voyance, on n'est pas là pour leur raconter n'importe quoi, mais ce qu'on voit, mais aussi la justesse pour les contacts défunts. Et puis l'humour, parce que de l'autre côté, ils ont énormément d'humour. Et si on peut ressortir des séances avec le sourire, je trouve que c'est quand même très important. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait. Voici l'index ABC avec Damien qui est avec nous. Bonjour Bonjour Damien. Marc. Damien Médium. Exactement. Ça va? Ça va, très Bon, bien. si vous percevez, si vous ressentez, si vous avez quoi que ce soit pendant ce rendez-vous, ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, faut pas hésiter. D'accord. Vous avez le droit d'interrompre. Mais est-ce que justement vous arrivez à faire le distinguo? C'est-à-dire que vous vous dites je coupe là et puis je perçois et je ne ressens rien. Oui, je pense, oui, j'y arrive. Dans Ouais, ma vie de tous les jours, je suis pas connecté H24 et puis encore heureux parce que ce serait fatigant. ouais, Je dis aux gens à chaque fois: «Oh bah, si j'ai pas envie de l'être, ils viennent pas m'embêter». ouais. Alors là, on parle spiritualité, donc à la limite, je peux ressentir des choses. Ouais. Souvent, j'ai la gorge un peu nouée, comme quand je vais en conférence et je me dis: «Tiens, il y a des gens qui sont avec moi». Quand je suis venu, j'avais la gorge un peu nouée. Alors je me dis que c'est peut-être les miens qui sont venus m'accompagner, Mmh, mmh. pour faire cette émission. Alors on va voir, parce que alors médium, vous allez me dire: «Qu'est-ce qu'on peut raconter quand on est médium? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire sur une personnalité, qui se dit donc médium?» Eh bien, moi je suis très content de vous avoir sur le plateau parce que vous avez un parcours complètement atypique et vous C'est pas aviez faux. besoin de preuves. Oui, exactement. Je crois que c'est la base en C'est fait, vrai. Même si, la preuve de la preuve, je pense qu'on l'aura d'une certaine Jamais. manière jamais. Ouais. Il y a des choses qui nous rapprochent, on va dire, de preuves par rapport à l'au-delà. Mais c'est vrai que vu mon parcours, vu que je suis très scientifique à la base. Alors c'est ça qui est extraordinaire. C'est vous êtes un scientifique en astrophysique, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai fait des études d'astrophysique. Quand j'étais petit, je disais: «Je veux faire 2 métiers, ou astrophysicien ou prof». OK, C'est ce que je dis, c'est ma première voyance qui était juste, parce que j'ai fait les 2. c'est ça, Mais exactement. j'avais pas pensé, au plan C. Alors celui-là, vraiment, j'aurais pris les gens un peu pour des fous, très sincèrement. Ouais. Moi, quand il y avait une amie de ma grand-mère qui disait: «Je coupe le coupe-le-feu», je dis: «Bien sûr, tu coupes le feu, bien sûr». Ah oui, le secret, attention et Ouais, cetera. ouais, ouais, J'y ouais. croyais pas trop. Il y avait des choses un peu bizarres qui pouvaient se passer, mais j'écoutais. Je pense que vous avez connu les émissions Mystère où les Bien pommes sûr, traversaient les murs et des trucs comme ça. Donc avec bien mon sûr. frère, on adorait regarder ça. C'était sur TF1 à l'époque. Voilà, Ouais, c'était on bien, se c'était faisait un bien. peu peur, Ouais. la dent blanche et Ouais, cetera. ouais, ouais, ouais. Mais pas grand chose de spécial. J'étais pas comme beaucoup de médiums qui disent qu'ils voyaient ce que je disais, le pépé Roger au fond de la table pendant qu'il mangeait, non, pas du tout. Alors Pas de là, perception, non, particulière. rien du Mais tout. c'est ça qui est J'avais pas d'amis incroyable. imaginaires moi, hein. Tout mais c'est ça, tous les enfin, beaucoup de médiums, de clairvoyants, clairaudients qui s'installent là, nous disent: «Ah là, depuis tout petit, je» pas vous. Ah non, absolument pas. Moi, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. Alors, C'est c'est le décès de votre grand-père qui a fait la Alors, différence? ma grand-mère. Mon D'abord? grand-père, c'est le premier décès que j'ai eu à 9 ans. Mes parents m'ont dit qu'apparemment, j'aurais dit: «Il faut allumer une bougie pour qu'il aille vers la lumière». OK, un peu chelou le gamin qui dit ça à 9 ans, mais c'est le seul truc qui un peu bizarre qui me suis arrivé. Par contre, il y a quelques années, c'est le décès de ma grand-mère, ouais, qui a fait que j'ai pas accepté, en fait. J'ai dit: «Non, c'est pas possible». Parce que vous étiez très, très proche d'elle? C'était un peu comme une deuxième maman. Mmh. Elle a été grand-mère quand elle avait 42 ans et qui est presque mon âge d'ailleurs, quand j'y pense. Mmh. Et pour le coup, pour moi, impossible qu'elle décède, quoi. C'est pas possible. C'est arrivé à une période, un peu compliquée, en plein divorce. Je vois pas ma petite de 2 ans, je déménage et puis elle vient de m'aider avec ma mère. On papote, on se retrouve comme si, on s'était pas vu depuis, 30 secondes à peine et puis, on déménage les cartons. Ah, c'est un peu, ce que je dis en conférence, comme tous les bons Disney, il faut qu'il y ait un moment triste au départ.
Et en fait, on va pour partir. Pour la petite anecdote, on voit une petite libellule bleue passer devant nous. Je lui dis: «Ah, tu as vu, c'est joli les libellules?» Elle me dit: «Oui, j'adore ça». On roule. Dans la voiture, on a une discussion qui est un peu bizarre. On parle du cimetière, on parle de la tombe qu'elle est censée, réaménager, repeindre ou je sais pas quoi. Celle où elle sera, 3 jours après d'ailleurs. C'est assez bizarre, on parle de mon grand-père, de ses parents à elle et puis elle prend un carton, elle me dit, je le prends, je le descends et puis là, bah, j'entends un gros bruit, elle vient de faire un AVC en fait. J'ai un gros trou sur ce qui s'est passé à ce moment-là. En plus après c'est moi qui vais gérer l'hôpital, heu, faire accueillir par les médecins, enfin les infirmiers et cetera et hem Donc et elle part le très ouais. brutalement. Ah ouais, Mmh. c'est un choc. Moi je Mmh. comprends pas ce qui se passe Mmh. et puis le lendemain, il y a des dates qui sont importantes. Le lendemain à 15h, on m'annonce son décès et là j'ai une personne qui va devenir ma future compagne qui me dit: «Tu devrais lire des livres». Donc je lis des livres très scientifiques qui parlent, Docteur Moody, des expériences de mort imminente, de preuves scientifiques de l'au-delà Alors et que c'était pas du non, tout votre elle me registre. dit: «Tiens, lis ça». Donc je lis et là je dis: «Ouais, c'est bizarre quand même». Parce qu'elle me parlait elle de tout ça. Elle a son papa qui est décédé quand elle avait 9 ans et puis des fois elle me disait, «Hier, il y a mon père qui est passé». «Attends, tu m'as pas dit que ton papa il était un peu décédé? Je comprends pas ce qui se passe». Sa mère qui me parlait de trucs aussi comme ça. Un peu bizarre dans la famille, les gens. Et là je lis, je dis: «Ouais, en fait, c'est très bizarre». Puis il commence à se passer quelques trucs. Moi, à ce moment-là, je suis prof de physique-chimie, Prof de donc physique-chimie, ouais, donc on est bah, vraiment oui, dans du cartésien c'est ça, pur, exactement. du mathématique, Ouais, du voilà. plein Donc d'expériences. tout s'explique et tout est Et rationnel. il faut une explication Il à faut tout. une explication à tout. Donc pendant Ouais. une année, je vois des vidéos, je fais tente l'écriture automatique. Bizarrement, il se passe pas grand-chose. Puis quand je regarde une vidéo YouTube où il y a des cœurs, bizarrement, je fais des cœurs. Bon, ouais, bof, c'est ta Damien, c'est ta tête qui fait ça. Et puis, à la date du décès, je suis en salle des profs, il est 15h et je vais en salle des profs parce que c'est la récré. Et là, rentre dans la salle des profs une libellule bleue à l'heure du décès, pile poil, et elle se cale devant ma tête et elle sort pas. Dernier Et signe ouais, alors là, de votre grand-mère le gros, vivante. voilà, quand on s'est vu, on a parlé d'une libellule, Ah oui. la dernière fois et puis là, je me retrouve à l'heure pile et il y a une collègue qui me dit: «Damien, ça va, enfin, tu veux pas essayer de faire sortir la bestiole là?» Je fais: «Non, non, non, non». J'ai presque failli dire: «C'est ma grand-mère qui est là les gars». C'était C'est-à-dire vraiment, qu'on a le sentiment qu'à ce moment-là, tout vole en enfin exactement. comment on appelle ça? Vos croyances Ouais, pures et exactement. dures volent en Ça éclats. explose. Très clairement, ça explose. Je me dis: «Là, tout ce qu'on me raconte depuis un an dans ma nouvelle belle famille, tout ça, c'est bizarre quand même les gars». Et du coup, bah, là, Damien, quand il se passionne pour quelque chose, quand il découvre quelque chose, il faut qu'il aille à fond. Donc vous allez expérimenter Je plein de choses, je gratte, je vais chercher vous des allez livres, lire, c'est ouais. ça. Je vais sur int Alors première chose, je vais sur internet, je trouve une vidéo, avec, Rénal Roussel et puis il fait une médiumnité en Qui est un salle. médium. Voilà, le Mmh. médium Rénal Roussel qui fait une médiumnité en salle. Je me dis: «C'est pas possible, il a pas payé toute la salle le bonhomme et il est vraiment très fort». Donc je vais acheter son livre et dans son livre, je fluote les noms des autres médiums. Je me fais une liste et je dis: «Beh, on va y aller les voir» et j'ai dit: «Beh, c'est parti». Donc c'est presque une enquête. Exactement, j'ai fait une enquête scientifique. Comme je faisais de la recherche, j'ai fait pareil. J'ai dit: «Bon, on va aller voir. Si c'est vrai, il va bien se passer un truc». Alors je savais pas qu'existaient à l'époque les associations d'aide au deuil et je vais à Paris. Alors en termes de synchronicité, ça me fait rire d'ailleurs où je dors, en ce moment par rapport là où j'étais, c'est le même endroit. Et je vois Christine André qui est une médium, qui fait des médiumnités en salle, prend la photo de ma grand-mère, elle me dit des trucs, c'est vrai quoi. Je sors de là et j'ai dit, alors ma compagne a eu un contact de son papa au passage. On sort de là, j'ai dit: «Ouais en fait je crois plus, je sais». Ça a mis 1 an et demi, mais je crois plus, je sais. Mais j'ai toujours rien par contre, hein. Il Oui, m'arrive c'est moi oui. j'ai rien, hein. Ouais, Je c'est suis ça. dans la recherche, Ouais, c'est je ça, vous avez pas de découvre. perception particulière, il y a Absolument rien du pas. tout, ouais, c'est ça, ouais. Et j'arrive à décrocher un rendez-vous en 1 mois à peine par chance d'un rendez-vous qui s'annule avec Florence Hubert, qui Mmh. est une médium Qui était aussi. une médium aussi. Et mais truc de ouf. Moi, je suis là, pendant l'heure de rendez-vous, et puis elle me regarde, elle fait: «Ah, mais vous pouvez faire pareil vous aussi, vous les sentez, vous les». Qu'est-ce qu'elle me raconte? N'importe quoi, je peux pas faire pareil moi. J'ai rien, je ressens pas, je vois une photo d'un défunt, je suis pas capable de vous dire comment il est décédé, son caractère et cetera. Si, si, vous verrez, vous verrez. Et comme ça, à chaque fois j'allais voir quelqu'un en salle: «Ah, mais vous pouvez faire pareil. Ah, mais vous pouvez faire pareil». Et bon, mais c'est qu'il y a quelque chose à gratter. Mais Alors ceci dit, ça fait pas de vous un médium, ah à non, ce très moment-là. clairement. OK, on me le dit, c'est cool. Mais j'ai mon libre arbitre. On a toujours le choix dans la vie. Bien sûr. Donc si j'ai pas envie de faire ça,
je le fais pas. Bien sûr. Sauf que moi, ça m'intéresse tellement que j'ai trop envie. Alors je me sens pas avoir des pouvoirs magiques ou quoi que ce soit. On a tous cette faculté et bah, du coup, je reprends la phrase de Reynald Roussel qui dit: «On a tous cette faculté, mais certains ont le don de s'en servir». J'aime pas le mot don, ça fait vraiment un peu: «Damien, tu es l'élu». D'abord, je me mets à la cartomancie. Ma belle-mère me donne l'oracle Béline Mmh. et je m'amuse. Grand classique. Et comme un scientifique, qu'est-ce que je fais? Je note mes tirages, je regarde ce qui se passe et j'analyse. Sauf que Damien, et ça c'est ce que je déconseille, c'est trop dans le bouquin. Ah ouais, si la carte elle est là, c'est que ça veut dire ça. Si elle est là, c'est que ça veut Oui, dire c'est ça. manque d'interprétation et Exactement. d'ouverture Bah, un manque peu, d'intuition, manque de d'intuition. clairaudience, de Oui, bien clairvoyance, tout sûr. ça. Mais ça se travaille comme ça. Ouais. Moi, quand je dis aux gens: «Allez, on va s'entraîner pour faire de la cartomancie», parce que tout le monde peut être cartomancien, il y a un moment, il faut se détacher des cartes. Mais j'avais du mal, hein. J'ai eu du mal pendant longtemps, hein. Et petit à petit, je me rends compte que ce que je prévois, je parle de prévision, c'est un peu comme la météo, pas de prédiction, ça marche. Ah, grosse majorité des cas. Chelou quand même, vraiment chelou. Mais il faut faire très attention, hein. Il faut pas rentrer dans une obsession parce qu'à un moment, je coupais, toujours je prenais mon Béline, je faisais une coupe de la journée et en fonction des cartes, des fois, je passais ma journée à stresser. Ah Si ouais. vous avez ruine et accident pour la journée, vous êtes comme Il ça. va oui, vous arriver une Voilà. va vous arriver un truc, Beh, ça pas va du être tout. En fait, je suis juste allé dans un magasin, je me suis acheté un truc qui était pas prévu, accident, et je me suis ruiné. C'est bête, hein, mais il faut faire très attention. ouais, l'interprétation Ah oui, oui, de ce oui. que les cartes nous dévoilent peut, avoir une Il faut influence. toujours avoir une prise de Ouais, recul. c'est ça, une Je prise de dis recul. toujours prise de recul, mais même sur Ouais, la médiumnité, la cartomancie, la voyance, toujours prise de recul sur ouais, tout ça. ouais. Et donc je continue à gratter. Je m'entraîne à la TCI. J'ai un ami à moi qui, pour moi, est un des meilleurs en France, qui s'appelle Manu Delpech et qui me dit: «Damien, voilà comment on fait». Qui poste très souvent d'ailleurs sur les réseaux Ouais, sociaux, ouais, il est ouais. très Ah, présent sur le Manu, il est génial. ouais, Sacré caractère le Manu, mais moi comme je le dis à chaque fois, c'est j'ai envie de te taper, il a des trucs de fou. On a fait en salle une c'est la fois, transcommunication transcommunication instrumentale à travers un instrumentale, magnéto. à Il me dit: travers le «Damien, tu prends magnéto le où on magnéto le». entend, c'est Exactement. ça, on entend les Et voix. ben, on parlait de preuves tout à l'heure. Pour moi, ça fait partie des meilleures preuves. Et Alors donc et oui, donc et donc et donc vous faites l'expérience de la ouais, TCI et ça marche. J'ai et quelqu'un qui dit qu'est-ce Damien. il Il dit y a un Damien Damien dans la machine, et que quoi. vous identifiez ou pas? Pas du tout. Mais presque je m'en fiche. Il y a quelqu'un qui dit Damien et alors, le scientifique, je retente l'expérience dans les mêmes conditions. Je réfléchis très fort en regardant mon magnéto en disant: «Damien, Damien, Damien, Damien». On sait jamais, on peut l'imprimer. Vous avez des gens, des fois, ils vont trouver des choses irrationnelles, plus rationnelles, finalement, pour trouver une explication. Du style, tu lis dans les pensées Mmh. ou c'est ta pensée qui est imprimée sur le magnéto. C'est du mentalisme. Oui, aussi. Il y a Ah souvent oui, ah oui, mais d'ailleurs les mentalistes en jouent, hein, de cette histoire de bien sûr. médiumnité, de Et voyance et ils mais démontent en 2 secondes, ils ont raison. C'est oui, des mentalistes. oui. Mais on me parlait avant l'interview de Céline Franoux, quand elle vous lâche des prénoms comme ça, le mentalisme sur un prénom, ça marche pas, hein. Céline Franoux, je pense que c'est une des Ah, médiums, elle fait qui partie, m'a voilà, le que ce soit plus marqué Reynald, Florence Hubert et cetera, les et qui médiums est que j'ai vus. capable effectivement, juste pour ceux qui connaissent pas Ouais. Céline, et qui est d'ailleurs en tournée avec, ABC un peu partout. Céline, elle rentre dans une salle, elle s'approche de quelqu'un, elle lui dit: «Bonjour Caroline, comment ça va?» Ah qu'elle ne connaît ouais. évidemment ni Ouais, d'Ève ni j'ai d'Adam, hein, Chonchon on qui est sait pas là. malin Ah ouais. et qui lui dit: «Ah oui, oui, effectivement, vous venez pour votre papa, mais c'est vrai que perdre votre papa à l'âge de 11 ans, c'est pas simple». Boum! C'est-à-dire qu'en 1 minute, elle a sorti C'est 2 ça. infos qui C'est vous là, les scotchent mentalistes, ils peuvent rien dire. et voilà. Et c'est ce genre de choses qui m'a fait me dire: «Tiens, il y a quelque chose». Alors je connaissais pas Céline Franoux à l'époque, mais j'en avais vu d'autres. Et puis, donc je fais la TCI avec, Manu, on s'amuse par téléphone même, on l'a fait et il obtient des trucs, moi aussi sur le moment, on était mort de rire. Et puis, je Mais vais, ça ne fait toujours pas ah de non, je vous suis un toujours pas un médium. médium. J'ai des ressentis, mais à la limite pendant un petit moment, 1 an, 2 ans, j'ai commencé à être mieux sur la voyance. J'avais, une intuition qui s'était développée. J'avais travaillé cette faculté-là. Et puis, finalement, c'est il y a pas longtemps, hein. Alors je dis jamais depuis combien de temps, parce qu'il y a des gens, si ça fait pas 25 ans qu'on fait ça, on est Oui, c'est mauvais. ça. Alors que pour moi, quelqu'un qui se réveille le lendemain, il peut être aussi fort qu'une Céline Franoux, qu'un Reynald Roussel. On s'en fiche depuis combien d'années il fait ça. Du moment que c'est bon, c'est le principal. Et je suis en salle, dans une association à Toulouse, Source de Vie, puis, je je leur dis là-haut: «Bon les gars, si je dois être médium, bah, maintenant je veux qu'il se passe quelque chose». C'est maintenant ou jamais, hein. Voilà, donc je veux savoir, des infos sur la médium qui va lever la photo ou pas, et je veux avoir des infos. Et donc la médium commence à dire, à lever une photo, et d'un coup j'ai un mal de tête, énorme. J'ai la tête en vrac.
je vois une image de quelqu'un qui se tient la tête. Et je me dis, dans ma tête, je me dis: «C'est pas possible, j'ai une tumeur ou quoi?» Et là, la médium m'a dit: «Il est décédé d'une tumeur au cerveau, c'est ça?» Coup de bol. Franchement, OK, bon, coup de bol. C'est encore le scientifique qui Oh, parle. le mental à mort. Et donc OK, bon, elle a des infos, j'ai les et en plus, le pire, c'est que j'en ai certaines qui sont bonnes, d'autres, je peux pas savoir, elle en parle pas. Je vais pas aller voir les gens à la fin pour leur demander est-ce que c'était vrai. Et puis elle passe à une deuxième personne. Le cœur, bah, comme si je faisais une attaque, quoi. «Ah, il est décédé d'une attaque cardiaque». OK les gars, là, ça fait 2, c'est un peu bizarre. Bah, en même temps, tu leur as demandé, Damien. Forcément. Pour une fois, ils répondent. Je dis pour une fois parce que j'ai souvent râlé à des moments. Et ça s'enchaîne et en fait, je me rends compte que j'ai des sensations sur le corps qui correspondent à l'endroit où il y a eu un souci. Alors je suis pas Docteur House, ça veut dire c'est un lupus ou que sais-je, mais je m'étouffe quand il y a oh pardon, je m'étouffe quand il y a une enfant qui s'est étouffée, enfin et là je me dis: Donc ça veut dire que c'est votre corps «Ouais, qui vous parle. j'ai une sensation sur le corps Une sensation sur que le je n'ai pas corps. d'habitude». D'accord. C'est pour moi parce que quand on va voir un médium, la meilleure des choses, c'est ou bien le prénom ou la cause du décès. Si c'est juste: «Bonjour, il est dans la lumière, il vous envoie des signes», Aucun intérêt. tous les trucs que j'appelle cucu, fleur bleue, Ouais. l'amour, bien sûr qu'on va l'avoir, c'est évident, ils sont dans l'amour, mais il faut être sûr de la personne. Quand je disais la justesse, c'est il est décédé de ça. Mmh. Si moi, on vient me voir et que je suis pas capable d'avoir la cause de décès, on va dire à 95 parce que des fois j'ai mal à la tête, mais ça peut être Alzheimer, ça peut être une tumeur, bon, mais il y a eu un gros problème à la tête, ça va. Mais si la personne me dit: «Bah non, il a eu un problème là», OK, je suis pas sur la bonne personne. Ça. Donc soit je cherche qui est la personne qui vient, qui s'est inséré dans le tuyau Mmh. pour parler, Mmh. soit on arrête, j'offre un café parce que je suis désolé et voilà. Ou si on est en visio, Ouais, ouais. donc voilà, la personne elle va pas payer la séance ou quoi que ce soit et ce jour-là, le plus rigolo, c'est que je baisse les yeux et face à moi, il y avait, alors de base, je suis de Toulouse, donc on dit poche chez nous et il y avait une poche, sac, avec des libellules dessus. D'accord. J'étais mort de rire. Ouais, elle a fini gravée, sur, Ah oui, sur vous moi. l'êtes tatoué Ouais, ouais, directement ah sur le oui, oui, je bras, me ouais. suis tatoué une Ouais, libellule, ouais. et là, il y avait des amis à moi qui sont de Montpellier, qui ont une association d'aide au deuil. Christine Rousseau et Sabine Jacob, mes amis médiums, qui me disent: «Ah ben quand même, il serait temps que tu t'en rendes compte, Damien». Et elles m'ont dit: «Ben, on va travailler ensemble. On va te faire bosser maintenant». Donc j'ai bossé. Alors comment j'ai bossé? Ouais, c'est ça. J'ai fait des TP. Je suis prof de physique-chimie, je fais des travaux pratiques. Donc j'ai une amie à moi qui vient à la maison et elle me dit: «Ben, on va travailler». Elle m'a fait son arbre généalogique là. Elle dit: «Eux, ils sont décédés au travail». Alors quand je parle d'elle, à chaque fois, elle me dit: «J'ai l'impression d'être une tortionnaire». Je lui dis: «Mais» elle savait pas si elle devait me dire oui ou non. Donc j'y vais, c'est parti. Donc c'est-à-dire que Pas vous allez Ouais, je travailler travaille pendant toute une semaine, pendant vos 2-3 heures le soir, ressentis, je vos teste avec des gens qui intuitions, sont ouverts, c'est ça. qui me disent que je vais pas te juger, je m'en fiche, tu te trompes, on s'en fiche, on va bien voir ce qui se passe. Et je repense à un de ces oncles où je lui dis: «Ah, il y a un accident, mais c'est violent, mais je comprends pas ce que j'ai. Je me sens tomber» et je lui dis: «Ah, il est tombé des escaliers». Et je lui décris l'escalier. Alors il y a des fois, dans les descriptions que j'ai, même moi j'hallucine un peu, hein. Puis des fois, bon, j'ai pas forcément la description de l'escalier, de la voiture ou quoi que ce soit. Et elle me dit: «Ouais, c'est ça». Et puis je raconte son caractère et je lui dis: «Mais donne-moi son je veux son prénom». Elle me dit: «Non, je te le dis pas». Et j'ai dû rester comme ça pendant 10-15 minutes, puis je dis des prénoms pour rigoler en disant que c'est pas ça et oh, au pire, dis-moi qu'il s'appelait et là, je sais pas pourquoi, je dis: «Alain». Elle me fait de ses gros yeux. Et OK, c'est Alain. c'est ça. Et et le lendemain, je lui ai même dit: «Il y a personne qui a eu un Francis, qui s'est étouffé?» En fait, elle savait pas que son grand-père, était mort étouffé. Il C'est là où s'appelait ça peut pas être de la et il s'appelait télépathie et il Francis. s'appelait Francis. Mais alors les prénoms, je me fais taper de l'autre côté quand je dis que c'est pas ma spécialité. Une fois sur 3, j'arrive à choper des consonantes, les premières lettres, mais je suis têtu. Moi, il me faut le prénom du défunt. Le problème, c'est que des fois, j'ai le prénom de l'oncle, de la tante, qui était autour. Alors, j'ose pas les dire, mais bon, c'est important, je trouve aussi, cette prise de recul par rapport à ça, de pas se prendre Bien sûr. pour Dieu. Ouais, des fois, on peut se planter, des fois, on a des prénoms, on sait pas d'où ils sortent. Bon, ben, les gens, ils grattent, ils disent: «Ah oui!» Alors, faut pas que ce soit le prénom de la cousine au 25e degré, C'est ça, ouais, c'est ça, ça n'a aucun on a intérêt. tous un Jean ou une Oui, Marie dans la il y a tous famille. un Michel, il y a tous un Claude, Exactement. il y a tous, ouais. Donc, moi, une fois, je dis: «J'ai Michel», la dame me dit: «Ah oui, j'ai le cousin». Non, ça, c'est bon. Moi, Non. il faut que ce soit proche du défunt. Ouais, ouais. Et donc, je me suis entraîné comme ça. J'ai fait, un atelier avec ma copine, ma pote Christine Rousseau sur tout ça. Pareil, ben c'était des TP. C'est on s'entraîne avec des photos en groupe. Je Mmh. trouve que c'est la meilleure des façons. Mmh. Deviens pas médium avec un atelier. On s'entraîne.
Et puis, j'ai dit: «Bon, ben les gars, je crois que là, il y a un truc, Là, quoi». il y a quelque chose à Puis à creuser, hein. côté, l'enseignement, au burn-out, j'en pouvais plus. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on vous pousse quand même Ah ouais, ouais, hein, il faut décrocher de alors que vous avez quand même d'abord une carrière, vous avez ensuite, une sécurité d'emploi parce que vous exactement. êtes à l'éducation nationale Des vacances. et les vacances bon voilà, bon, Mais mais ceci dit, parenthèse, s'il y a des profs, ne m'engueulez on bosse, hein. oui, 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 c'est une transition de vie qui est terrible. Ah oui, 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 Il faut l'assumer là, c'est pour le ça. coup et puis vous êtes père de famille, vous avez Exactement, tout ça, donc il y a des responsabilités exactement. et le fait de changer comme ça, Ah c'est pas bah oui, anodin, quoi. je prenais les gens pour des fous, ben maintenant je fais partie des fous. Et donc ma pote qui me dit: «Bah viens Damien, je fais une en salle pas très loin de chez toi, tu viens avec moi, on va faire une médiumnité en salle». Et donc, combien d'années après? 4 ans Là, c'est après sans avoir filet, vu, hein. ouais. Là, c'est sans filet. Ah oui, oui, là on est face à des gens. Ah oui, c'est ça. Alors j'en ai fait que 3 ce jour-là, elle a enchaîné, mais j'étais dans la salle parce qu'elle faisait sa conférence, elle me dit: «Prends un papier, note des trucs». Mais moi j'aime pas trop ça parce que j'ai l'impression de noter n'importe quoi. Je note monsieur à la moustache, voilà. Je vois, alors je dis toujours: «Je vois sans voir, j'entends sans entendre». C'est des pensées. Et je vois un épagnol, je crois que j'ai les poumons, problème aux poumons et tout. Et je dis: «Bon, ben, sur les photos qu'il y a sur la table, je prendrai un homme à une moustache». Mais bon, un homme à une moustache, il va en avoir 12 devant la tête. J'arrive, il y en avait un seul. J'étais mort de rire. Mais alors pour se lancer, passer et prendre le micro, Eh ouais, c'est pas pourtant, la même. pas un souci moi parler, hein. Beh c'est ce que vous faisiez en tant que prof? Ben ouais, Parce qu'il y a une assemblée, ah pour c'est le pas un coup. problème. Il y a une classe, Puis donc pour le coup, la différence, c'est que l'assemblée vous écoute. En classe, c'est pas forcément c'est pas forcément la même chose. c'est pas oui, c'est Et là, ils sûr, c'est vous sûr. écoutent. Ouais. Et ce que je dis aux dames, ça marche, quoi. Et je suis sorti de là, déjà j'ai remercié Sabine, 1000 fois et c'était fou. Et après elles m'ont entraîné comme ça, petit à petit. J'ai fait des salles avec elle, Mmh. avec une personne que vous avez reçue qui est Christelle Filleul aussi. Et puis j'ai dit, le covid m'a assez asséché sur la période où, on faisait du télétravail de prof, ça j'en pouvais plus et je suis parti. Et je me suis installé à et bon, c'est pas parce qu'on s'installe que du jour au lendemain, on a 10 Que personnes qui ça viennent à la maison fonctionne, non ouais, plus, hein. exactement. Ah ouais. Alors, moi, je suis assez effaré parce qu'on a souvent tendance à se dire quand on a une sécurité comme celle que vous aviez, professionnellement Ouais. parlant, on se dit, «Il n'est pas question de bouger, quoi. Il n'est pas question de» Ma maman, elle a pas mmh, apprécié, hein. eh oui, mais c'est ce que j'allais vous poser comme question, l'entourage. Parce Heu, que dire, «Je suis prof d'astrophysique, non, physique-chimie. physique-chimie, pardon, heu, physique-chimie, prof, sécurité d'emploi, je vais tout plaquer parce que je vais faire médium». Waouh! Ouais, ouais, je me suis dit la même chose quand même. Ma mère aussi. Mais en plus, j'ai été élevé, une maman très croyante et un père très athée. Et Il y a dû y avoir des discussions mouvementées à la beh, maison, ma mère, non? je l'avais amenée en salle. Ah, donc elle vous a Je vu l'avais faire? non, pas avec moi. Et eux, ils m'ont jamais vu. Et ma mère, je l'avais amenée en salle pour, c'était encore une salle avec Florence Hubert d'ailleurs. Et pour avoir un contact avec ma grand-mère. Et elle me disait: «Oui, oh, ce qu'il Donc dit». sa maman? Non, c'était pas sa maman, Non, c'était sa sa belle-mère. belle-mère, d'accord. Mais bon, elles étaient tellement copines que voilà. Ouais. Et elle est ressortie de là, un peu chamboulée, les larmes aux yeux. Et puis le mental: «Ouais, mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ça peut se raccrocher». Mmh. Il y a eu des trucs, j'ai dit: «Non, là, tu peux pas contredire On peut ça». pas inventer ça. Non. Ouais, c'est ça, c'est souvent ce qu'on se dit, ouais, ouais. Et donc voilà, j'ai dit: «Regarde, moi ça». Le truc de ma mère, c'est: «Écoute, tant que tu arrives à vivre, payer tes factures, moi je suis content». OK, maman. Mais ce qui est rigolo, c'est que des fois, elle me dit: «Oui, il y a machin, tu te rappelles, il est décédé, tu pourras me dire, Mais c'est rigolo parce que ça vient vite. Je savais même pas que le monsieur était décédé du covid, j'ai commencé à m'étouffer, donc elle me dit: «Oui, c'est ça». Bon, c'est cool, alors ça va. Bon, allez, après, m'en dis pas plus parce que j'ai un peu Mmh. peur quand même, Mmh. hein. Mais mais c'est ouais, c'est fou. On est très scientifique, mais je continue par contre à chercher. Ouais. Je continue de temps en temps à faire un peu de TCI. Je continue à prendre beaucoup de recul. Faut pas En fait, faut pas croire tout ce qu'on voit. Sur internet, il y a un peu trop de tout. Faut avoir sa propre spiritualité. Faut avoir, on peut pas être d'accord à 100 avec, ce que dit tel médium ou tel médium. C'est Mmh. pas grave. Mmh. De toute façon, si on réunit tous les médiums de la terre, si on a, allez, 0,1 de la vérité, c'est déjà pas mal. Mmh. Il y a des médiums avec qui je suis totalement d'accord, il y en a avec qui je suis moins d'accord, mais ils sont tout aussi bons dans ce qu'ils font de la médiumnité, c'est pas grave.
Mais il faut que chacun fasse sa spiritualité et puis d'une manière simple, pas se prendre la tête. En mode, il faut méditer Oui, vous dites 24 heures par d'ailleurs que jour. oui, oui, c'est ça, pas en lévitation en permanence, Ouais, voilà, voilà. ne pas Et être vous dites connecté. d'ailleurs régulièrement que, la notion d'humour Oui, est importante. ouais, ils sont drôles de l'autre côté. Moi, ils me font marrer. Alors, je dois avoir un guide assez fun finalement, je me suis dit, le jour, parce que comme je fais des blagues, mais alors faut voir à quel moment aussi, hein, mais il y a toujours des petites blagues qui sortent. Et puis comme eux, puis c'est leur trait de caractère. Ah, il semblerait qu'on garde un peu notre caractère de l'autre côté. Tu mieux? Je veux dire, c'est cool. Et donc des fois, j'ai des blagues, de l'humour noir. Ah ouais, il y en a, ils font. Moi, j'ai déjà fait des gens, je les ai regardés, je leur ai dit: «Écoutez, je suis désolé les gars, je vais vous faire une blague, enfin, sur la cause du décès du bonhomme, quoi. En plus, je crois que c'était une personne qui s'était suicidée, tout ça, et puis je fais une blague et ils étaient morts de rire dans la salle. Mais ils m'ont dit: «Mais c'est exactement ce qu'il aurait dit» et c'est génial et il faut toujours un peu d'humour, faut toujours, c'est un sujet lourd, Oui. mais un peu de légèreté de temps en temps. Alors pas tout le temps, je suis pas en train de faire Bozo le clown, Mmh. pendant toute la consulte, hein, Mmh. mais il faut un peu d'humour. Donc aujourd'hui, on peut vous consulter, Exactement. en visio Ouais. aussi, Alors à pour les contacts des distance. soins, c'est minimum en visio. Il y en a qui font par téléphone, ils le font très bien. Ouais, Moi, j'aime bien voir la personne et puis comme j'ai des sensations sur le corps. sur le corps, ouais. Des fois, je suis là et en fait, je me rends pas compte. Alors quand c'est une dame, c'est les ovaires, des fois, j'ai les mains là, je dis: «Oui, j'ai une douleur» et la dame, elle me regarde, elle fait: «Oui, c'est bon». Parce que si j'étais au téléphone et que je disais: «Je vous jure, hein, j'avais les doigts sur les ovaires, Ouais. non, Ouais, ça va là, pas. elle vous voit pour le coup. Donc il me faut au moins de la visio pour le contact défunt. La OK. voyance, c'est pas problématique. Je peux faire par téléphone, un Ouais, prénom, une date de naissance, c'est parti. ouais, Ou à mon cabinet, enfin mon cabinet, mon salon actuellement. ouais. Et juste un mot sur votre grand-mère. Ouais. Vous continuez à la ressentir? Ben oui, mais je considère que les cordonniers sont les plus mal chaussés et pour avoir regardé pas mal d'interviews sur ABC Talk, je pense qu'on dit à peu près tous la même chose. Mmh. De temps à autre, je vais voir des confrères, pour avoir un petit contact défunt. Alors ils m'en disent un peu moins maintenant. Ils me parlent de certaines choses, heu, mais mais ma grand-mère, ouais, il suffit qu'on en parle, j'ai la gorge qui se noue. C'est pas de la tristesse, c'est que alors si, forcément, il y a des fois, je m'effondre, hein, Il y ça a de fait 7 ans et l'émotion, hein. demi qu'elle est décédée, Ouais. je pense que je l'accepterai jamais. De toute façon, on fait jamais son deuil. On apprend juste à vivre avec ce manque. Voilà, on apprend comme ça et on avance. Et pas dire à des gens qui sont venus me voir pour leurs enfants: «Fais ton deuil», Mmh. ce que j'aurais pu dire il y a plusieurs années. C'est ça qui est fou et hem et je la ressens, ouais, des fois, je sais qu'elle est là, mais je sais qu'elle me pousse. Je sais qu'elle m'engueule si je dis, que je sais pas trouver des prénoms alors que j'en trouve, mais je sais qu'ils me motivent, que ce soit sur les réseaux, j'essaie de diversifier un peu les choses, que ce soit des petits tirages de cartes, que ce soit je sais que vous parlez souvent des éditions Trait Daniel, là, parce Mmh. ils m'envoient des jeux, en fait, et avec la tribu Ezo et donc je présente des jeux, des livres, mais ça me permet de donner aussi mon avis sur, le lâcher prise. Mmh. Attention, il faut lâcher prise. Non, là, on lâche prise ensemble, Mmh. on papote, Mmh. c'est cool et puis après on reprend nos petits soucis de vie. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui du scientifique, Damien? Je dirais la façon d'analyser mes séances, que je vais dire aux gens, hem, de réfléchir à comment je peux améliorer ma pratique. C'est-à-dire qu'analyser les séances et vous débriefez? Vous vous débriefez? Je me débriefe tout seul des fois et puis après je demande aux gens. Il y a des séances, je vais pas les trouver fantastiques et puis j'ai un super retour et il y en a, je suis content. Je sors de là, j'envoie des messages à des potes: «Oh, tu sais quoi? Mmh. J'ai trouvé le prénom, j'ai trouvé le machin», comme un enfant, mais je trouve ça important de Est-ce que vous pas avez le sentiment que les choses vont évoluer. s'accélérer, évoluer, grandir, les perceptions seront plus précises, plus fortes, plus puissantes? Bah, à chaque fois on me le dit, on me Ouais. dit: «Tu vas finir par les voir et les entendre». Moi j'attends que ça. On m'a dit que, j'allais mieux capter les prénoms. On m'a dit qu'on allait plus entendre parler de moi. On m'a parlé bon bref, on verra bien si ça se passe, des livres et cetera. Ouais, mais déjà en si peu de temps, ça va faire, en janvier, ça fera 3 ans que je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur. Bah, je considère que j'ai réussi à arriver déjà à un 1er point, Mmh. déjà pas mal Mmh. et puis après il faut que ça dure. Mmh. Je suis Moi, du moment que ça marche, que j'arrive à rendre aux gens ce qu'on m'a donné à moi quand j'étais dans cette détresse, moi j'ai fait mon job. Si j'ai une personne qui sort, je leur dis:
moi, vous venez pas pour avoir la preuve de la vie après la vie. Vous venez pour être, je suis juste un pavé de plus sur votre chemin pour avancer. Et déjà c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal, ouais. Après à vous de faire votre, Oui, mais de toute façon, votre chacun fera recherche. non, mais chacun fera son cheminement, Bien évidemment, sûr. c'est important, Ah, mais il faut pas chercher non on parlait de la preuve, faut pas chercher la preuve de qu'est-ce qu'on a mis dans le cercueil de tonton ou quoi que ce mmh, soit. On y Moins on y va avec des attentes, à part que ça marche, mieux la séance se passera. Plus on est à l'aise, mieux ça se passe. Mais contact défunt, comme voyance, hein. Non, c'est toujours pareil. Plus on est détente, même moi, hein, plus c'est fluide, quoi. mmh. Et je continue à aller dans les assos, parce que ça m'éclate. Même si à chaque fois que je me retrouve devant la table avec 40 photos, je me dis: «Mais tu es fou, pourquoi tu as fait ça?» Encore Ah oui, aujourd'hui? ah mais oui, à chaque fois je suis devant. Après moi j'en fais que 4-5 par an parce que j'ai une famille à côté, c'est le week-end, ma compagne Mmh, est infirmière, enfin bon voilà. Donc 4-5, mais déjà les 4-5, chaque fois, sacrée pression, hein. c'est sûr. Vous avez 40 photos et vous prenez une photo, vous savez pas pourquoi vous prenez celle-là et «Ah, l'impression qu'il y a eu un problème à la tête». «Oui, c'est ça». Et après c'est parti. Après ça s'enchaîne et quand je sors de là, je suis pas forcément épuisé parce que moi je trouve que les défunts, ils m'épuisent pas. Mmh. Ils me filent une patate et mais je suis enfin c'est un bonheur de f c'est un sacré bonheur de rendre les gens heureux, en fait et moi ça, c'est une Ce qui sacrée est assez mission. extraordinaire dans votre histoire, c'est qu'il aura fallu passer par, ce cursus qui est tellement à l'opposé de tout ça, Ouais, pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. ouais, j'aurais préféré que ça se fasse depuis le début sans perdre ma grand-mère, mais Ouais, ouais, ouais. c'est sûr. Mmh, Mais si j'ai bien compris l'histoire, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. mmh. Des fois, c'est hard. Puis face à moi, j'ai des histoires de vie très hard aussi, hein. Bien sûr, c'est tellement Ah difficile, oui, oui, tellement il y a beaucoup de ah détresse, il y non, a mais c'est beaucoup de ça. bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux qui font pas ça de C'est manière une très très, très forte responsabilité, ouais. hein, Ah oui, oui, oui. dans ce que vous dites et dans la manière dont vous le C'est pour dites ça qu'il et faut être l'approche juste que et vous avec la pouvez oui, bien justesse. Je sûr. suis pas là pour rassurer les gens quand ils viennent en voyance, hein. Si c'est tout pourri, c'est tout pourri. Mais je leur dis pourquoi. Je considère que, allez, il y a 80 de chances que les choses que je dis, Mmh, se passent et les mmh, 20 c'est le mmh. libre arbitre. Est-ce que vous vous êtes posé la question de l'enregistrement de cette émission? S'il fallait bon alors vous êtes là évidemment, vous le faites et vous vous êtes posé la question, vous Si avez, essayé de D'avoir rechercher des quelque chose signes? ouais, Ouais, j'ai demandé des petits signes. ouais. J'ai demandé des petits signes. Hem, j'ai des petits cœurs, je sais plus, mais je demande souvent des signes et puis il y a des synchronicités qui vont se passer sur les dates aussi. Mmh, Donc il y a plein de choses comme ça qui me font dire que tiens, faut le voilà faire. et ouais, c'était je sais pas, c'est comme je dis dans Ratatouille, Gusto dit: «Il faut savoir saisir l'opportunité». Je pense il y a Ratatouille qui passe à la télé en ce moment 15 fois chez moi par jour, et ben, on saisit l'opportunité Mmh, et mmh, puis on avance mmh, et puis il faut encourager les gens à saisir les opportunités en faisant toujours attention. mmh. Mais pareil pour découvrir la vie après la vie, il faut dire aux gens, une assos c'est quoi? Un ticket c'est 10-15 €. Au pire, ils ont perdu 10-15 €. Mais s'ils passent par là et qu'ils se rendent compte que le médium, il a dit plein de choses justes et qu'en plus ils passent et que le médium leur parle de leur défunt, mais Mmh. ça bouleverse leur vie. Mmh. C'est plus la même vie après. Alors ça empêche pas d'avoir des problèmes, mais on voit un peu la scène. Vous savez j'imagine les guides de l'autre côté en mode, brainstorming, «Oh les gars, qu'est-ce qu'on fait? Il a décidé ça» et cetera et puis ils tirent les ficelles. Ils font en sorte que vous alliez là, font en sorte que on sait pas pourquoi vous rencontriez cette personne, mais des fois on se pose et on se dit: «Ah ouais, c'est fou quand même, au bon endroit au bon moment». Mmh, 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 mmh. C'est très bizarre. Votre histoire, elle est voilà, je la trouve, touchante, je la trouve émouvante, je la trouve, pleine de bon sens. Je trouve que vous désacralisez un petit peu aussi, les parce qu'il y a dans ce milieu, hein, à boire et à Ah, manger comme dans tous les milieux d'ailleurs, hein, exactement. et c'est pas un jugement de valeur particulier, mais le fait est que, il y a des gens qui se prennent parfois pour des messies, hein, Ah oui. ou, des voilà, pour ce qu'ils ne sont pas. Et on en connaît et le fait est que, voilà, vous avez une approche de cette pratique que je trouve, presque drôle même, que je Bah, trouve, merci. voilà, étonnante, touchante et qui mérite en tout cas qu'on essaie de rentrer en contact avec vous et Bah, qu'on teste un peu la médiumnité de Damien. ouais. On teste pas trop, mais Qu'on essaie, le test, qu'on tente. c'est le mot que des fois qu'on n'aime pas trop. Ouais, c'est Il vrai? faut ouais, bah, vous savez, j'adore le livre de Stéphane Alix sur le test, Mmh, mais quand il y a des gens effectivement qui viennent pour dire: «Et j'ai mis quoi dans le cercueil?» Eh beh, j'en sais rien. Et alors est-ce que ça prouve que c'est parce que je suis un mauvais médium? Non, c'est juste que le défunt, lui, s'en fout
Il y a des fois, les défunts, il y a des choses matérielles, ils en ont rien à faire. Mmh. Savoir où on a mis le meuble de tonton Roger, ou, heu, ou la vaisselle de mamie Anne-Marie. Heu, Bah, voilà. Ouais, Donc ouais, il c'est faut pas désacraliser. Je suis pas l'élu. C'est pas on n'est pas arrivé un jour: «Tu es un sorcier Damien, mmh. tu vas aller à Poudlard». Non, non, on a tous cette faculté en nous. On est tous capables de taper dans un ballon, hein, mais on aura beau s'entraîner, alors je sais pas vous, peut-être que, Ouais, mais on n'est pas Zidane. on n'est pas des Zidane, ça c'est sûr, Ou c'est Messi. sûr. Mais non, pas Messi. Mais ouais, voilà, donc on peut tous s'entraîner, Mmh. on peut tous développer, Mmh. bah, plus ou moins, mais je me trouve pas plus exceptionnel Mmh. qu'un chirurgien, qu'un pompier, que même une personne qui est femme de ménage ou quoi que ce soit. Mmh. Non, on a tous, Mmh. ces facultés et on est tous capables de développer ça. Bon, Ça, en j'en tout suis cas, vous êtes persuadé. heureux. Ah ouais, dans ce que je fais, ouais. C'est pas facile tous les jours. Il y a des histoires difficiles, il y a des personnes difficiles, mais on travaille avec de l'humain, donc c'est normal. Avant, je travaillais avec des petits humains, Mmh. maintenant ils sont un peu plus grands Mmh. et mais j'aime ce que je fais et voilà, et là, j'ai des conférences qui arrivent et je suis trop content. Super. Je me balade un peu et je rencontre des gens, je discute, j'échange. Mmh. Je dis sur les réseaux, j'aime bien échanger quand à partir du moment où on est dans de la bienveillance, on rentre pas dans les trucs un peu trop loufoques parce que les trucs loufoques, je fais attention aussi. Tiens, c'est Mmh. bizarre. Bien sûr. J'écoute les gens, ils ont leur avis, OK, c'est cool. Mmh. Moi, j'y adhère pas forcément, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que j'ai tort. On saura peut-être, si on avait raison ou pas, sur pas mal de choses après. C'est sûr, il faudra attendre un peu, Le hein. ABC Hein? Talk, de l'au-delà, De l'au-delà, peut-être vous on ferez fera des les émissions, émissions, ouais, on va faire les émissions. Merci en tout cas Damien, merci. merci à vous. Merci infiniment pour, ce beau partage, pour voilà, cette belle perception que vous avez en tout cas de cette faculté, assez étonnante et de ce parcours de vie qui vous caractérise si bien. Merci beaucoup. Vous Avec pouvez plaisir. rentrer en contact avec Damien autour de cette vidéo. Vous avez l'intégralité des liens et des réseaux qui vous permettront évidemment d'en savoir un petit peu plus, d'échanger avec lui et puis peut-être d'aller le voir soit en conférence, soit en consultation comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez en tout cas. C'est ça l'essentiel, laissez-vous porter par vos besoins, vos envies et vos désirs. Bon retour à Aix, Exactement, Aix-en-Provence. C'est joli, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Ouais, Hein. fait un peu plus chaud d'ailleurs. Ouais, je crois, c'est clair. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un Merci. prochain portrait Index. À très vite.